C'est dur, hein. Il y en a, c'est très très compliqué, hein. Oula, purée, bah tiens, c'est le défilé, ça va, ça va? Salut Cassius, salut tout le monde, Tu salut vas bien? Jack Lofo. Ça va? Vous allez tous bien? Salut Monsieur Lot. Salam alaikum. Salut Seven. Salut. Salut, Salam, salut. salam. Ça va Jack Lofo? Il répond pas. Il est bien, il est bien. Il est bien, il est bien. Seven, Qui ne dit rien toi, tu es consent. toi, tu es musulman? Bah ouais, alhamdoulilah. Ah, très bien. Et tu supportes l'Israël? De quoi? J'ai pas entendu. Je supporte quoi, Israël? Oui? Je peux pas supporter quelque chose que je pense que ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Bah, je te dis, je ne peux pas supporter quelque chose que je ne reconnais pas. Mais Israël, c'est un grand pays de l'ONU. Ah oui, Tout tout le à monde fait. reconnaît Israël. Même le drapeau qui est derrière toi, il le supporte et il le reconnaît pas comme existence. Ah, mais le drapeau, mais c'est pas le monde, ça. Oui, mais je te parle de l'Algérie. Après, moi, je suis algérien. Je te parle de moi-même, pas au nom des gens. Hmm. Et oui, mais Allah, qu'est-ce qu'Allah a fait pour Palestine? Est-ce qu'il a fait quelque chose ou rien? Ah, tu sais, je ne suis pas à la place d'Allah, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tout simplement, de mon échelle, je peux certifier, comment ça s'appelle, que c'est génocidaire, c'est un génocide qui font. Et moi, je pense que toi aussi, en tant qu'être humain, tu constates que c'est un génocide. À partir de là, voilà C'est quoi. quoi ton C'est-à-dire, fait, Nehob? Si Hein? Israël n'existe pas, comment s'appelle hmm, le pays alors dans cette région-là? ah, ok. C'est quoi le Ouais, pays? ouais, c'est ça que je trouve que c'est quand même c'est débile. Moi, je suis comme toi, Seven, hein. Moi, je suis quelqu'un qui est pour les Palestiniens, la cause palestinienne. Mais de dire Non, qu'Israël Alhamdoulilah. n'existe, mais je comment pense s'appelle pas le que tu es pays en train alors? de. Comment s'appelle le Bah, pays? écoute, Vraiment, je veux bah, je savoir. vais, d'accord, bah, je vais te rétorquer, Jack le Fou. Si Allah Hein? n'existe pas, pourquoi t'en parles? De la même façon que je parle de Superman, de Spider-Man, Non, non, mais non, bah, ils pas du n'existent tout. pas, Si, mais ça n'empêche Superman, pas tu peux dire que c'est ça une n'empêche pas d'en création de parler. l'être. Non, Superman, tout Oui, le monde l'a vu et quand on était petit. C'est, tu vois, c'est des séries, c'est des films. Superman, je peux en parler pour dire Oui, que c'est une création de l'être humain. Et c'est exactement oui, ce que tout je fais à avec fait. Allah. Donc Alors, alors, maintenant, réponds à ma question. non, Si mais alors Israël n'existe pas, pourquoi tu parles de Dieu comment et tu s'appelle dis le qu'il pays? n'existe pas? Comment Pourquoi s'appelle tu le parles pays? d'un truc à tes yeux qui n'existe pas? De la même façon comme je parle de Superman et les autres, alors que je sais qu'ils n'existent pas. Alors, dis-moi, comment Mhm. s'appelle le pays? S'il s'appelle pas Israël, il s'appelle comment? Il s'appelle Palestine, tout simplement. Très bien. Donc c'est la Palestine qui est en train de bombarder l'Iran Mais je en suis ce même pas moment. monté pour parler de cela, hein. Bah, réponds à ma question. Donc c'est la Oui, mais Palestine qui bombarde l'Iran. tu veux en venir où exactement? Si ce pays-là s'appelle Palestine, donc Non, c'est la Palestine qui non, bombarde non, l'Iran en excuse-moi. ce moment? Non, la Et le Palestine, Liban? c'est la. Bah, je vais te répondre. Tu veux que je te réponde? Oui. Donc, il y a la Palestine et il y a tout simplement des génocidaires. J'ai pas, mais Ah bah, c'est pas la question que je je t'ai te posée. réponds. Laisse-moi te répondre. Je t'ai dit comment s'appelle ce Oui, mais pays. Tu c'est m'as dit la il s'appelle la question sur laquelle Palestine. je te réponds. Maintenant, si tu veux que je te Donc réponde comme qui est toi en tu train, penses, quel pays est en train de réponds à ta question bombarder toi-même. alors le Mais Liban réponds à ta question et toi-même. l'Iran? Bah, écoute les gens. Bah, je te suis en train de te répondre. Mais je vais pas te répondre tac, tac ou tac ou tac. Je te réponds comme je veux te répondre. Donc, je te disais tout simplement que il y a le pays qui s'appelle la Palestine, que il y a des gens qui sont venus voler ces terres-là et qui ont mis leur siège là-bas afin de Il n'y bombarder a les pas de autres pays. souci. Et ils ont volé, ils se sont accaparés Oui, le mais pouvoir, c'est tout ce ce que que je suis en tu train veux. de te dire. Oui, il y a pas. Et donc, quel est le pays qui bombarde le Liban et l'Iran en ce moment? Il s'appelle comment? Bah, c'est tout simplement l'armée de Saad qui Oui, non, bombarde non, j'ai avec. pas demandé l'armée. Le Oui, pays, mais il s'appelle comment? moi je te le dis, je reconnais pas ce nom-là. J'ai le droit. Il n'y a pas de souci. Alors, dis-moi, quel pays est en train de les bombarder? De bombarder le Mais Liban, le sud la Liban question, et, la question, et l'Iran. la- mais je sais pas, si je te réponds comme ça te convient pas. Moi, ça me dérange pas que ça te convienne pas. Mais chacun sa vision. C'est pas. Toi, appelle comme tu veux. J'ai Eux, ils juste envie s'appellent. d'aller au bout de ta logique. C'est Bah, tout. je vais au bout de ma logique.
Je te dis, toi, appelle-les comme tu veux. Moi, je les appelle comme je veux. Et à partir de là, tu vas Justement, poser le comment tu problème. appelles ce pays qui bombarde le Je viens de te Liban le dire, et mais l'Iran? t'écoutes pas. Je viens de Tu te m'as toujours pas donné le nom du pays. et je t'ai Le dit nom ce que du pays. mais c'est pas parce que ce n'est pas un pays. Donc, Alors, tu vois, on va aller plus il loin. n'y a pas de souci. Écoute-moi, Il y a pas, donc écoute-moi, aucun pays, excuse-moi, on va aller donc plus loin. aucun pays Non, ne non, non, bombarde le on va aller Liban en plus ce loin. moment. Le pays que tu appelles Israël, il a une superficie de combien de mètres carrés? Mon pote, Oui, encore le pays que tu une appelles fois, Israël, sa j'ai- superficie, j'ai- moi j'ai rien, elle est de moi j'ai combien? rien, Elle est de combien de moi mètres j'ai, carrés? Elle est de moi j'ai combien rien de mètres carrés de ça? Moi, j'ai je te rien pose une question, prétendu. réponds. Réponds. Mais il n'y a Merci. rien à Tu prétendre, vois, je te réponds. Il n'y a merci, rien à prétendre. Réponds à ma question. merci. Maintenant tu Tu refermes la porte reconnais un que tu pays, essaies tu d'ouvrir. reconnais un pays. Non, 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 pas du tout. Tu reconnais un pays. Hop. J'ai dit, tu refermes Combien la de porte mètres et tu carrés, refermes la fenêtre. combien de mètres Parce que tu carrés as envie de sauter par la fenêtre. Je te détient-il? je te Non, vois, mais parce je que te t'es vois, perdu, Jack le fou. Parce que tu n'as pas le je niveau. te vois. Tu n'as pas le niveau. Donc s'il y a pas Vas-y. de, donc Allez, il y on a aucun, t'écoute. ça veut dire il y a aucun pays qui bombarde le sud Liban en ce moment. Non, non. Moi, je t'ai répondu comme je t'ai répondu. Après, tu le déformes comme tu as envie de le déformer. Comme Il y tu a as aucun l'habitude pays? de tout Il y a aucun déformer. pays? Comme tu as l'habitude de tout déformer, tu le déformes comme tu as envie. Maintenant, je te pose une question. Donc Je t'ai il y a répondu. aucun pays. Même si ma réponse, elle te convient pas, c'est ton problème. Maintenant, ma question, elle est claire. Le pays que tu appelles Israël, sa superficie, Toi, elle mon est de pote, combien? c'est pas possible. Sa C'est pas superficie. possible. Mon pote, on s'en fout de ce que moi j'appelle ou Mais pas. non. J'ai juste envie de savoir ce que toi, Mais moi, dès que toi tu as prétendu, tu as fait l'affirmation que ce d'accord. pays n'existe Ok. pas, il n'y a pas de Oui, souci. On va aller et au toi, tu fais bout de ta l'affirmation qu'il logique. existe. Bon, Toi, tu fais vraiment, l'affirmation qu'il existe. je vais te couper le micro. J'ai envie de finir ma phrase. Tu ouvres ton micro, tu me coupes, je te fais descendre. Alors, je répète, tu as fait cette affirmation et j'aimerais aller au bout de ta logique pour voir si elle va nous amener à quelque chose de logique, rationnel, qui a du sens, ou ça va nous emmener à quelque chose qui n'a aucun sens. Tu finis littéralement par dire, il n'y a pas de bombardement au sud du Liban, il n'y a pas de bombardement en Iran, il n'y a rien. J'ai juste envie de savoir ça. J'ai envie d'aller au bout de ta logique. Tu comprends ça? Donc si ce pays n'existe pas, qui est en train de bombarder le sud Liban, qui a bombardé l'Iran. C'est tout ce que je veux savoir. Quel est le pays? Il s'appelle comment? Si tu n'en as pas, ça veut dire qu'il y en a pas. Mais non, pas du tout. Non, pas du tout. Écoute ce que je suis en train de te dire. Et s'il te plaît, laisse-moi finir. Comme ça, moi, tu vas comprendre. Parce que j'ai l'impression que tu as du mal à comprendre. Donc, tout simplement, si tu veux que je leur donne un nom, je les appelle des terreaux. C'est des terreaux qui ont pris possession. Donc, est-ce que c'est des terreaux apartheid qui n'ont pas Attends, de pays? mais laisse finir. Ils n'ont pas de pays? Tu sais, quand tu perds pied, eh ben, tu sautes sur plein de questions. Assis-toi, tranquille, t'es assis, ça fait des heures que t'es sur TikTok, tranquille, pas le temps. On ne sent pas les couilles. Alors, ils n'ont pas de pays? Ils sont apartheid? Donc, je te dis, c'est des terreaux qui ont envahi un pays qui s'appelle la Palestine, et à partir de là, ils ont pris un bout de terrain, et ils ont créé une armée, une milice, appelle-les comme tu veux, et ils sont en train de terroriser tout le Moyen-Orient, tout simplement. Merci voilà. beaucoup. Comme les musulmans en Algérie, non? Non, mais Rob, il vient de dire un truc très intéressant. Il vient de dire que c'est des terreaux qui ont pris en otage un pays qui s'appelle la Palestine. On est d'accord, c'est ce qu'il vient de dire. Très bien. Donc c'est ce pays-là qui est pris en otage, bien sûr. Hein. Mais c'est ce pays-là, la Palestine, qui est en train de bombarder le sud Liban et l'Iran. Non. C'est les gens qui sont à l'intérieur. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Mais non, mais... معليش سي فون كاين واحد المثال اون عرب غادي نقولوا اون عرب وني حوست على الترجمه يقول لك غياب الدليل ليس دليل على الغياب جو بونس l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence et je trouve c'est triste hein, ce genre d'argument que Israël n'existe pas que voilà que tu peux dire n'importe quoi que c'est des colons c'est des criminels mais c'est un pays qui existe et qui a des peuples maintenant tu ignores tout le peuple juif
Et il y en a beaucoup d'Israéliens absolument qui sont avec les Palestiniens. Moi, je trouve quand même c'est malheureux que vous supportez ou bien que vous êtes du côté palestinien avec ces idées-là. Franchement. Hein. Mais c'est difficile, là. Je pense que c'est difficile pour... Est-ce qu'il y a un musulman sunnite? Nationalisme. Ou une musulmane sunnite aussi, non? هذه تاع ماريا جات هنا هذه. Vive Israël, c'est une vraie démocratie. Oh. كمان المغرب. Oui, طريق المهددين, le rêveur, oui. طريق المهتدين, bonjour ou bonsoir. Hello. Nationalisme. 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 Qu'est-ce qui se passe? والله j'étais étonné على هذاك comment qui défendait le judaïsme. ما كاش différence بينه وبين les musulmans اللي طلعوا عندي. C'est les mêmes arguments. Aucune. Voilà, absolument. C'est salut mes amis, وش راكم؟ صحيتوا الحب. Salut tout le monde. Kawasaki. J'essaie l'amour. Salut, j'essaie. Merci. نطلع لك واحد جاك. Bonjour monsieur. Bonjour. Vas-y Tony, parle avec lui. Tony. Salut, parrain. Non, j'aimerais bien poser les questions à Jacques Le Fou. Tout à l'heure, il a posé les questions à un monsieur, confession juif, et j'aimerais bien qu'il me la pose à moi la question, tout simplement. Question. Il a accusé quelqu'un d'acte de paix. D'accord? Et si tu accuses quelqu'un de cet acte-là et t'as rien fait, Jacques, ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu accuses une personne de pédo, qu'il a fait des actes... Attends, dis PO. PO. D'accord. Comment tu fais, Jacques? Tu accuses quelqu'un et tu l'as laissé faire sans y aller voir les autorités pour le dénoncer. Explique-moi. On a un champion, il est pas de mon niveau là. Jack, je te le laisse. Ah, Jacques, dis-moi, explique-moi. Quand tu accuses quelqu'un, d'accord? Et tu fais rien du tout. Ça veut dire que tu es comme lui. J'ai compris. J'ai compris. Je peux te répondre. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais peut-être te surprendre, hein, mais vraiment, je suis désolé, mais je suis obligé. Parce que c'est faux. Mais je le sais que c'est faux, mais non, mais c'est ça. S'il était un petit peu intelligent, il aurait dû te répondre comme ça, d'accord? Ah, tu veux dire qu'il était pas bête. Tu veux dire qu'il était pas intelligent, pardon. Voilà, tout simplement parce qu'il avait pas le niveau de répondre. Mais le problème, c'est que dans l'existence de Dieu, tout simplement, dans l'existence de Dieu, je voulais poser la question sur la croyance. Miho, comment tu peux savoir si Mina elle t'aime ou non? Ça se voit dans ses yeux, hein. Si. Non, mais comme ça se voit, mais je savais pas que l'amour, ça se voit dans les yeux. Comment tu peux prétendre qu'elle t'aime ou toi tu l'aimes? Allez, donne-moi une preuve. On t'entend pas, Miho. Micro fermé, ouais. Ah, ok, désolé. Parce que je l'ai vu. Tu l'as vu? Non, on peut pas voir. Non, attends, parce que elle est venue chez moi en Norvège. Allah. On peut pas. Mon ami, non, c'est pas question. Non. Parce qu'elle est venue. Elle est venue chez moi en Norvège et elle m'a dit ça. Ah, Allah, elle te l'a dit. Allah, il est pas venu à l'église. C'est-à-dire que tu vas croire quelqu'un, il te l'a dit. D'accord, sans preuve.
D'accord, tu l'as cru qu'elle t'aime? Non, j'ai pas dit, D'accord. non. Ah, ok. Je savais pas que l'amour, c'est une question de parole seulement. Mais là, ça veut dire que tu vas me dire qu'elle t'aime parce qu'elle te l'a dit. Moi aussi, pourquoi quand je te dis que le Dieu existe, pourquoi tu me crois pas moi et tu crois quelqu'un qui te dit qu'elle t'aime? Même moi, je lui ai pas dit. L'homme de paille, Non, attends. Moi, je lui Ah, ai pas dit que le parrain était amoureux de lui. Je lui ai dit que moi, j'étais amoureuse de lui. non, mais non, oui, mais Toi, il t'a tu dit, parles de l'existence de Dieu. Je peux d'accord. lui répondre parce que tu touches à un domaine de la logique et de la rationalité et tu confonds quelque chose. Tu confonds oui. Confonds. Comment des fiqh. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as J'ai dit? oublié. Quoi? Le poids. Le poids. Merci beaucoup. Le mot m'avait échappé. Ouais. Comment on dit pardon. Je vais te couper dans ta Ouais, salut, démonstration, Amel. Jack. Juste pour vous dire salut tout le monde. Ça me fait énormément plaisir de te voir en live. Je vais pas te couper plus longtemps. Je vais devoir y aller demain. Je me réveille tôt. Prenez soin de vous. Ça me fait plaisir. Merci. Bye bye. Ça va Merci bien. bébé. Oh, Amir. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le poids. Et le poids, c'est quoi? C'est le poids de l'affirmation. C'est-à-dire, ça dépend quel type d'affirmation on a à faire. Est-ce que c'est une affirmation qui fait partie de ce qu'on appelle le domaine de l'ordinaire, ou est-ce que c'est une affirmation qui fait partie du domaine de l'extraordinaire? Et plus une affirmation est extraordinaire, plus on dit que c'est une affirmation qui a beaucoup de poids. Donc, elle demande en équivalence des preuves qui ont le même poids ou même supérieur. Pourquoi on fait ça? Parce que si avec des preuves aussi lourdes, j'essaie de traduire mais c'est difficile, des preuves aussi importantes, aussi fortes pour soutenir une affirmation, tu continues à ne pas croire, ça veut dire que tu es irrationnel. Tu comprends? J'aime bien donner cet exemple, moi. Par exemple, si je te dis, moi, je suis dans mon balcon, là, et je viens de voir une voiture rouge passer. Tu me crois ou pas? Je ne sais pas ce que je vais te croire ou non. Ça dépend si tu mens ou non. Pourquoi je vais te croire? Ça dépend si je mens, oui ou non. C'est très bien. Elle me va, cette réponse. Supposons que tu me crois. Est-ce que le fait est que tu prends pour vrai ce que j'ai dit? C'est ça, croire. Tu prends pour vrai ce que j'ai dit. Ça veut dire que tu prends pour vrai qu'une voiture rouge peut traverser la route sous mon balcon, bouleverse les connaissances humaines. Bouleverse les... Les connaissances humaines. T'es en train de dire n'importe quoi. T'es en train de faire une Pas chose. du tout. On est en train en de plein faire une dedans. ratatouille On est en plein intellectuelle. dans la rationalité mais et la non, mais logique. ça n'a rien à voir avec la rationalité. T'es en train de dire n'importe quoi comme d'habitude. Un petit peu. Allez, je vais te Prends fermer une ton micro. camomille. Moi, je m'en bats les couilles. Alors, je vais t'expliquer. Ça ne bouleverse pas les connaissances humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre pour vrai que les voitures rouges existent. Ça ne bouleverse pas les connaissances humaines parce que cette connaissance, que les voitures rouges existent, font déjà partie des connaissances humaines. Dire qu'elle vient de passer sous mon balcon, prendre cette affirmation pour vrai, ça ne bouleverse pas les connaissances humaines. Maintenant, si je te raconte exactement la même histoire, la même anecdote, mais cette fois-ci, c'est pas une voiture rouge. C'est une soucoupe volante rouge qui vient littéralement de l'espace, du ciel, qui vient jusqu'à mon balcon. Elle s'arrête. L'extraterrestre descend sa vitre ou son carreau. Je sais pas dans quelle région de France tu habites. Et il descend son carreau et il me dit Zulf lehegma. Donc l'extraterrestre, il parle berbère. Et là, il repart dans le ciel. Voilà, je viens de te raconter une histoire, la même histoire, juste qu'une fois c'était une voiture rouge, et une fois c'était une soucoupe volante rouge, où il y a un extraterrestre qui parle kabyle. Là, tu vas pas me croire, j'espère, hein, si tu fais preuve de rationalité, de logique. Tu auras besoin de véritables preuves, très très solides, parce que si tu prends pour vrai cette histoire avec les extraterrestres, si tu la prends pour vrai, elle bouleversera toutes les connaissances humaines. Parce que cette connaissance-là, que les extraterrestres existent, qu'ils viennent sur Terre, qu'ils se baladent dans des soucoupes volantes rouges et qu'ils parlent kabyle, cette connaissance-là ne fait pas partie des connaissances humaines. Ça veut dire quoi, ne fait pas partie des connaissances humaines? Ça veut dire que c'est une connaissance qui n'a pas été prouvée.
Tout simplement. Donc donc tout à l'heure, dire à quelqu'un je t'aime, si tu prends pour vrai ce qu'il te dit, ça ne va pas bouleverser les connaissances humaines. Si tu ne le crois pas et tu as besoin de preuves, bah, tu auras peut-être tes preuves. Tu auras des actes d'amour, tu auras des paroles d'amour. Tu vas peut-être croire, tu vas peut-être pas y croire, mais ça ne va pas bouleverser les connaissances humaines. Par contre, me dire, il y a un Dieu qui s'appelle Allah, qui a créé l'univers, qui a contacté un bédouin ignorant du 7e siècle dans le désert d'Arabie pour lui lancer un bouquin à la gueule où il raconte plein d'inepties, plein de conneries, plein d'absurdités et plein d'atrocités. Il a même, et ce bédouin-là, il l'a même emmené dans l'espace. Il a divisé la lune en deux. Toutes ces connaissances-là, si tu les prends pour vraies, ben, ça va bouleverser les connaissances humaines. C'est ce qu'on appelle une affirmation extraordinaire. Et comme tout, vraiment, comme tout épistémologue ou comme tout philosophe qui se respecte dirait, une affirmation extraordinaire nécessite littéralement des Tu me dis preuves qu'on t'a terminé. plus que extraordinaires. Je dis bien plus que extraordinaires, à tel point où il doit y avoir tellement de preuves que ne pas le croire ferait de toi quelqu'un d'irrationnel. T'as terminé? Je peux parler parce que tu as l'habitude de couper la parole quand quelqu'un il te contredit, tu lui coupes la parole. Ce livre, tu parles. Tu peux me faire un nombre de fer avant de parler? Est-ce que t'as une petite idée? Non, mon bas les couilles. Tu peux me faire un nombre de fer avant de parler? Non. Vraiment. Est-ce que non, c'est ça le truc. Qu'est-ce son réponse avec toi et tu coupes toujours la parole aux gens et tu les laisses pas. Oui, et je suis mal. Pose la question, tu fuis toujours. Ça, t'es quelqu'un. Oui, tu je fais suis des monologues. Alors, t'as posé question tout à l'heure, monsieur. T'as posé une question, t'as pris la question. Tu sais pourquoi tu peux me résumer en quelques mots mon argumentation? T'as posé une question, tu veux répondre. Si tu veux, réponds à ma place. T'as posé, tu laisses pas les gens, tu fais un monologue, tu fais un monologue toujours. T'as peur de parler, t'as peur de polémiquer tout simplement. Laisse les gens parler. Mais il complètement. C'est un truc de fond, mais le mec il laisse pas. Mais t'as un problème avec quoi? T'as un problème avec tes oreilles ou quoi? Laisse les gens parler. Ce livre-là, tu parles du Coran, il existe, ça fait combien de siècles? Je t'ai posé la question, il existe, ça fait combien de siècles? Mon pote, aucun rapport avec ce que je viens de dire. Il existe, ça fait combien de... Tu me poses des questions bêtes. On est obligé de répondre. Et en plus, tu obliges quelqu'un à répondre par un oui ou un non. Je te pose une question. Je t'ai pas posé de question. Je t'ai posé une question bête, réponds-moi. Même un enfant, il sait répondre. Ça existe, ça fait combien de siècles, ce livre-là? Le Coran, il existe. Quelques siècles, vas-y. Quelques siècles. Non. Combien de siècles exactement? On n'a pas le chiffre. On n'a pas le chiffre. Ah, t'as pas le chiffre. C'est-à-dire que tu vas croire, c'est-à-dire tout ce qui a été écrit depuis tous les historiens, ils disent ça fait 14 siècles, tu dis que je sais pas. D'accord. Si tu sais pas. Donne-moi un nom. Donne-moi un seul nom d'un historien. Non, écoute-moi. Si tu sais pas, ça fait combien de siècles le Coran il existe? Pape, donne-moi un seul nom d'un seul historien qui dit que le livre existe depuis 14 siècles. Un livre que tu connais pas, ça fait combien de temps qu'il existe? Allez, si tu sais même pas ça fait combien de temps qu'il existe et tu me parles du Coran. Toi-même, tu sais pas. Et tu sais pourquoi tu... Et tu sais pourquoi tu veux... Et tu sais pourquoi... Calme-toi, le parent, tu vas parler comme tu veux, s'il te plaît. Non, pour une fois... Non, je vais pas... Parce qu'il sait où je vais. Je vais pas te dire... معليش pas de souci. جاكي كذا نقبل جاك هذا قبيل وفريك قبيل إذا حر إذا مسلم contrairement à toi. D'accord? Mais je t'ai posé une question, tu veux... Je te pose une question. Et une question bête. Réponds-moi à la question bête. Une question bête, même un enfant, il sait répondre. Ça fait combien de siècles? Je suis désolé, tu veux pas... انت تعرف شحال existe هذا القرآن parce que المسلمين ما يعرفوش. Est-ce que toi, tu as des preuves? Tu peux me donner un nom, un historien qui a parlé de ça, s'il te plaît. Un nom, c'est tout. وتكمل أنا غادي نسكت نغلق المايك, je vais fermer. Donne-nous un nom اللي راه يقول لك هذا c'est tout, s'il te plaît. Un nom d'un historien. Un nom d'un historien qui a parlé du Coran. C'est-à-dire avec tous les théologiens, avec tous les historiens qui ont parlé du Coran, et tu me dis, n'a'tilek wahed.
Oui. D'accord. Et tu sais pourquoi tu veux pas répondre à cette question, tu le sais. À la belle, tu sais pourquoi, Jacques? Parce que dans le Coran lui-même, fait i'jaz. Dans le Coran lui-même, l'écriture du Coran un historien, fait un historien, i'jaz même mathématique. Il y a même i'jaz très bien. mathématique. Un historien. Dans le Coran, il y a même i'jaz. Alternatif ou la... Non, mais si tu as déjà lu le Coran, ce que t'as pas fait, parce que tu as lu des proportions, des petites sourates, un truc comme ça, tu lis ce qui t'arrange. Mais la totalité, tu l'as pas lu, tout simplement. ما كاش مشكل ما عطيتناش انت par exemple الاعجاز في الدين حتى الاعجاز الرياضيات في الدين. Tu sais, si tu prends là, regarde, hein, explique-moi comment quelqu'un qui sait ni lire ni écrire, d'accord, tu prétends que ce livre-là, je ne sais pas qui l'a écrit, un être humain qui a écrit ce livre-là, explique-moi comment ça se fait que chaque lettre, chaque mot, chaque sourate, hein, elle accepte la division sur 19. Comment ça se fait que même l'eau, la terre, la proportion de la terre par rapport à l'eau, elle est de l'eau, elle est de 72% et la terre, elle est de 28%. Comment ça se fait que dans le Coran, Fiddin, d'accord, le ma, elle a été prononcée 72% plus que la terre. Explique-moi. Comment cette personne-là savait exactement la superficie de l'eau par rapport... Explique-moi. Merci. Je peux te répondre à cette question? Vas-y. Merci beaucoup. Merci. Donc, ta question est, donc je vais faire un homme de fer. Ta question est de savoir comment suffit-il que... Oui, un homme de fer, c'est le contraire d'un homme de paille. Un homme de paille, c'est te faire dire ce que tu n'as pas dit. Un homme de fer, c'est essayer... Vas-y. Essayer de te... Non, ne me coupe plus la parole. Donc, un homme de fer, c'est justement d'essayer de te faire comprendre que je t'ai entendu. Et je vais te répéter ta question, un petit résumé, pour te prouver que je t'ai écouté. Donc, tu me poses la question, Jack, comment tu expliques, la question elle est importante, comment tu expliques qu'un analphabète, donc quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, au 7e siècle, nous a donné un livre où le mot Alma, donc l'eau, est cité 72% par rapport au mot terre dans le Coran. Comment tu expliques ça, Jack? Comment se fait-il? D'où lui vient ce savoir-là? Et ça, c'est une preuve, c'est un i'jaz, c'est-à-dire, autrement dit, un miracle. Et c'est comme ça que tu expliques que ce livre est divin. Pour répondre à ta question, on va faire toujours la même chose, un cours sur la rationalité et la logique. Tout à l'heure, on a fait ce qu'on appelle le poids de l'affirmation. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle une lecture d'un petit texte. Si ma mémoire est bonne, il a été écrit au XVIIe siècle, au 1694, Tony Khan va me corriger. C'est la dent d'or. Drsa Adhab. La dent d'or de Fontenelle. Oui, de Fontenelle. Je vais te raconter cette histoire. À un moment donné, en Allemagne, dans une région en Allemagne, un enfant est né avec une dent en or. Une dent en or. Donc c'est miraculeux, c'est extraordinaire, c'est pas possible. Et pourtant, il y avait un enfant qui avait une dent en or. Et donc, comment expliquer ça à l'époque? Donc, vu que cet enfant est né dans un contexte un peu spécial en Europe, où il y avait des déchirements confessionnels, on va dire ça, entre les protestants et les catholiques. À l'époque, il n'y avait pas de photos. L'histoire en plein. Non, s'il te plaît, ça intéresse les gens. Il a des preuves sur ça. Est-ce qu'il a des preuves? Putain, mais c'est pas possible. C'est tu racontes quelque chose, est-ce que tu as des preuves? Coupe pas, s'il te plaît. Il parle sur notre livre sacré, il existe, il est là. Sur cette histoire, tu vas comprendre l'exemple là. Attends. T'as des preuves ou non? Ou c'est une création humaine? Oui, laissez finir. Donc je te dis. Non, mais tu me parles de quelque chose. Est-ce que tu as des preuves que cette personne-là existe avec une dent en or? Apporte-moi une preuve. Tu vas user tout ton mana d'un coup, tu pourras plus rien faire après. Non, mais apporte-moi une preuve, s'il te plaît.
Merci. Oui, je te lis un texte qui a été écrit. Un Je suis en texte train qui a de te été écrit, lire le tu crois au texte. texte? Tu Je ne crois ce suis pas, texte? je ne, Ah non, tu c'est pas crois ce possible, hein. texte? Mon pote, sérieusement, 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 je suis est-ce que tu obligé. crois ce texte? Tu crois ce texte ou non? Merci. On s'en fout. Là, le truc, c'est que je suis en train de te Non, on lire ce s'en que fout le pas, texte on s'en dit. pas. Tu me Je suis ramènes pas en train de te quelque dire que le chose. Moi, texte est j'aimerais bien vrai ou il savoir. est faux. Est-ce que tu Il y a crois? une Non, parce que morale. tu crois ce que tu veux. Non, la morale, c'est quoi? Chauffe, Blarbi, tu me coupes la parole. Une fois, je te fais descendre. Une Mais seule si fois. tu étais à côté de moi, je le jure, tu ne dirais Merci pas. beaucoup. Wallah, Merci beaucoup. quand les zaté, wallah, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu vas apprendre à écouter, malgré toi. Je sais Je veux que bien connaître l'endoctrinement l'histoire. religieux, je sais que l'endoctrinement religieux vous force à ne pas écouter. Parce que écouter, c'est prendre le risque d'apprendre. Et prendre le risque d'apprendre, c'est prendre le risque d'acquérir de nouvelles connaissances et des nouvelles informations. Et toute nouvelle connaissance, toute nouvelle information est une menace potentielle et parfois même réelle contre le récit religieux. Donc c'est pour ça, tu ne veux pas écouter. Il est hors de question que tu écoutes. Écouter quelque chose de nouveau, c'est prendre le risque d'apprendre. Et apprendre quelque chose de nouveau, c'est prendre le risque de remettre en cause les écrits religieux. Donc je vais finir mon histoire. Donc je te disais, un enfant est né avec une dent en or. Dans un contexte où il y avait les protestants et les catholiques qui se déchiraient. Il est né dans un village protestant. Donc il était plutôt de ce côté-là. Donc il y a eu un pasteur qui a écrit un livre, qui a dit, cet enfant-là est un signe de Dieu. Dieu nous a envoyé un signe, un miracle si tu veux, pour nous dire que nous, les protestants, on est sur le bon chemin. Et c'est les catholiques qui ont tort. Les catholiques, quand ils ont lu le livre, ils ont écouté cette histoire de cet enfant-là, mais ils n'ont pas pu supporter ça. Donc ils ont rétorqué eux aussi. Donc il y a eu quelques prêtres qui ont répondu avec entre 5 et 10 livres pour répondre à ce pasteur, pour lui dire oui, cet enfant avec la dent en or, c'est un signe divin. Et Dieu l'a envoyé exprès dans un village de protestants pour vous dire que vous avez tort. Et ils ont rédigé plein de livres pour expliquer pourquoi. Et quand les protestants ont vu ça, ils ont eux aussi rétorqué avec plein de livres pour expliquer que non, c'est un signe de Dieu, pour expliquer que eux, ils ont raison. Et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Le truc, c'est que jusqu'à un moment donné, on a emmené cet enfant-là voir un orfèvre. Donc celui qui travaille l'or, si tu veux. C'est son métier. C'est un forgeron de l'or. Voilà. Donc ils l'ont amené voir un orfèvre. Donc il lui a posé la question, ouvre ta bouche. Donc il a ouvert sa bouche. Il lui a enlevé une feuille d'or qui recouvrait sa dent. C'est-à-dire qu'il avait une dent normale. C'est juste que les parents ont recouvert sa dent avec une feuille en or. La morale de cette histoire, et ce que Fontenelle nous dit, c'est que avant d'essayer d'expliquer quelque chose, assure-toi d'abord que les affirmations ou les faits sont vrais. Avant d'écrire tous ces livres-là pour expliquer comment Dieu a envoyé une dent en or et c'est un signe de quoi ou je ne sais quoi, il fallait d'abord commencer par la première étape, essayer de savoir si c'est vrai. Parce que ça aurait évité d'écrire plein de bouquins qui aujourd'hui ne servent absolument à rien, mis à part nous donner cette morale. Ils ne servent à rien. Ben, c'est exactement ce que tu fais toi. Tu nous dis que c'est une personne analphabète, le prophète. Il savait ni lire ni écrire. Mais comment tu sais? Est-ce que tu t'es assuré que c'est vrai? T'as une preuve que c'est vrai? Il savait pas lire et écrire? Ou est-ce que tu vas faire un raisonnement circulaire? C'est écrit dans les écrits qu'il savait pas écrire. Donc c'est vrai. Ben, si on a ce raisonnement, dans ce cas-là, tout ce qui est écrit dans les écrits est vrai. On n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, vu que c'est écrit. Tu nous dis qu'il y a le mot eau et écrit 72% et le mot terre 28%. Et comment tu expliques ça, Jack? Mais avant d'essayer d'expliquer, il faut s'assurer que c'est vrai. Et quand on va aller vérifier, ben c'est faux. C'est complètement faux. Oui, Ça tu peux n'existe vérifier. pas, le mot eau. Tu peux vérifier, oui. Surtout maintenant avec Oui. l'informatique, tu as le Coran en arabe, un fichier Word. Tu écris le mot eau, tu vois combien d'occurrences. Il te donne un chiffre. Tu écris le mot terre, il te donne un chiffre. Tu fais des divisions et tu as les pourcentages. C'est pas du tout ce que tu as dit. C'est complètement faux. Donc avant de demander à quelqu'un d'expliquer quelque chose,
Il faut d'abord prouver que ce que tu dis est vrai. C'est ça la morale de l'histoire. Oui, divisé par 19, c'est faux aussi. Premièrement, il faut expliquer. Est-ce qu'il suit Warsh ou Hafs? Par exemple, Surat al-Masad, est-ce qu'il compte, comment on dit, Bismillah, le Basmala, oui ou non? Je sais pas, c'est du n'importe quoi. Il a entendu ça chez un cheikh, il est venu juste pour... il n'a pas le nom, bien sûr, il ne sait pas. J'aimerais bien qu'il monte, mais il reste rationnel et il ne coupe pas. Mais partant du même principe, Mohammed a été cité dans le Coran 4 fois, au même titre que le porc. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Jack, c'est-à-dire que tu crois à une histoire, tu crois pas aux autres. Carrément, C'est-à-dire t'as pas écouté bien. Non. C'est-à-dire qu'il croit une histoire là-dedans en or, mais d'autres histoires, c'est-à-dire toi, tu crois ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux, ce qui t'arrange. Non, j'ai compris pas mal de choses. Non, s'il te plaît. Non. Jack, il a raconté cette histoire. Elle a ni queue, S'il te plaît. Elle a ni tête ni queue. Pourquoi Mais il a là, raconté cette cette personne, il croit quelque chose, tu crois pas. Calme-toi, le parrain, s'il te plaît. Tu peux calmer, s'il te plaît. J'aimerais bien aujourd'hui. Tu veux parler? Mais qu'est-ce qui se passe? Je voulais un peu. Qui l'a fait descendre? Pour une fois, il est monté pour débattre. J'aimerais bien qu'il... On avait déjà une piste, hein, qu'il ne comprenait rien à ce que disait Jack. Il est monté avec une affirmation. Il n'a pas compris le raisonnement de Jack au départ quand il parlait de l'autre personne qui était passée avant. Donc, il n'y a rien à faire, je pense. Non, il a compris, Shana. Je pense que... Non, il a compris. Et lui, il parlait de la réponse de l'autre mec là. Non, il n'a pas compris. Non, il n'a pas compris. Non, il a compris. Il n'a est pas compris et il n'a pas entendu un mot de ce qu'il a dit, Jack. Il peut pas comprendre. Non, mais le raisonnement, si tu es avec jeune hadak, il aurait dit à Jack, si tu m'accuses d'être un, pourquoi tu t'es pas allé à la police? Oui, je voulais dire. Oui. Alors il a compris كان على باله باللي جاك كان يتمسخر. Non mais je te parle de ce que je lui ai dit, mais Dorka. Oui, c'est difficile, oui. Mais l'endoctrinement, c'est... Que je lui ai dit, mais Oui, son souhait, c'était d'être enterré dans le carré musulman tant que chrétien d'un côté de lui. Je lui ai dit, Oui, son souhait, c'était d'être enterré dans le carré musulman tant que chrétien d'un côté de lui. Je lui ai dit. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, les talents. Moi, je connais pas les gens. Peut-être... C'est dommage, parce que j'aimerais bien, Hadith à 19, multiplié par 19, j'aimerais bien qu'on essaye maintenant. Pourquoi 19? Oui, c'est ça, en fait. Oui, pourquoi 19? J'ai pas compris. Pourquoi pas 15, 11, 24? Pourquoi 19? 17. 17, ça aurait été bien. Je préfère 17. Ça, ce serait n'importe quoi si c'était ça. Ah, parce que 19, c'est pas n'importe quoi. C'est quoi le 19? On saura pas. J'en profite juste pour vous laisser. C'était super cool de vous voir tous là. Surtout le retour de Jack. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça durera pas très longtemps. Même si là, je pense que ça y est, t'as replongé malgré toi. Mais en tout cas, ça fait plaisir de t'entendre. Je t'avouerai que c'est une hantise que j'avais. Je pense que c'est comme malheureusement. C'est comme le vélo, ça oui, ça ne se perd pas et ça va très très vite. Ouais, on s'y remet très très vite. En tout cas, merci, bonne soirée à tout le monde. Mina, Mihoub, Jack et Tony comme d'hab. À bientôt et bisous dans le chat. Bisous, bye. Merci ma chère. Merci ma chère. À bientôt. Mon cœur. Bonsoir messieurs, dames. Vous allez bien? Ça va la forme? Très bien. Le son, s'il te plaît. Tu m'entends pas bien? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, maintenant ça marche bien. Ok, super. Écoutez, je vous entends. Moi, je suis franco-algérien, donc je suis un Algérien, quoi, de France. Hein. Je suis né en France. Le son n'est pas au top, hein, mon cœur. Ouais, n'est pas bon. Excuse-moi, je suis pas en studio. Attends, je fais un petit mouvement avec le casque. Maintenant, très bien. Là, c'est mieux. Bon, j'arrête de bouger alors.
Quand je parle, j'arrête de bouger. J'entends vos critiques vis-à-vis de l'islam, qui est comme une religion moyenâgeuse, etc. Bref, c'est culturel, etc. Bref, c'est l'islam, on connaît, ça a 1400 ans. Maintenant, moi, ma vraie question, moi en tant que franco-algérien, et là du coup je m'adresse à des franco-algériens comme moi, ou pas franco-algériens, en tout cas algériens, comme Il Mihoub, n'y a comme, aucun comme... franco-algérien ici. Ouais, je sais, c'est pour ça que je me suis corrigé. Il y a un franco-italien. Mais en tout cas, je m'adresse aux Algériens comme Qu'est-ce que moi. ça veut dire franco-algérien? Pourquoi Amina n'est pas franco-algérienne? Ah, je sais pas. En tout cas, je m'adresse à Mihoub Non, et Jacques Le Fou. algérien. Et Jacques Le Fou. Du coup, c'est quoi l'idée en fait de parler constamment d'islam? C'est quoi l'idée que vous voulez développer? C'est quoi la plus-value derrière finalement? C'est quoi, messieurs? Vraiment, ça m'intéresse. Oui, c'est philosophique quand tu le dis en français, mais بالعربية علاه راكم دائما تهضروا الاسلام. واه بالعربيه قولها لي واه نهضروا بالعربيه على تقصر لي راسي مع الاسلام واش بك Non, non, mais pas de souci, on continue en français. Mais c'est ça le problème, parce qu'en algérien, mais en français, ça Même sonne. en français. Non, ça sonne pas, mais pareil, c'est pareil. Même en français, c'est pareil, frérot. Bah, dites-moi les frérots, parce que moi, y a pas de souci, tu vois. Je peux entendre qu'on puisse critiquer les religions et tout, mais pourquoi vous en faites un axe fort et selon vous, ça va permettre de civiliser ou d'élever l'Algérien? Pourquoi? On a compris. Dis-moi, c'est quoi ton plat préféré? J'hésite entre l'oubia et le ta'am, personnellement. Loubia marqa, rouge. Ou la loubia l'oubia marron. hamra, ma tomate chaud. Ouais, je te comprends. Quand il fait froid et tout, c'est vrai que ça a un goût مليحة spécial. في البرد وكاع مليحة. Oui, مليحة, oui, j'avoue. Donc quand tu as le loubia comme ça, tu en manges. Tu aimes bien. Bien sûr. C'est bon. Ouais, bien sûr. Tu passes un Ouais, bon j'aime bien. moment. Ouais, c'était un repas, frérot. Tu apprécies. Ouais, oui. Merci. Bah, c'est exactement la même chose. Moi aussi, quand je parle des religions, de la rationalité, de l'islam et tout ce qui s'ensuit, c'est comme toi quand tu manges la loubia. J'aime bien. Ça me fait plaisir. Je passe un bon moment. Donc je le fais. Vu que c'est pas interdit, bah, je le fais. De la même façon, vu manger de la loubia, c'est pas interdit, bah tu le fais. Ça ne dérange personne. Mais maintenant, si tu manges la lobia tous les jours, tu vas en avoir marre, frérot. Faut changer un peu, non? Oui, parce que la loubia, on dit que chaque analogie a ses... Oui, j'ai compris. Chaque analogie a ses limites. Parce que c'est une analogie. Une analogie parfaite, ça serait comparer deux choses qui sont identiques. Et pour le coup, ça serait plus une analogie. C'est que ça serait comparer loubia à la loubia. Donc là, je t'ai fait une analogie pour que tu comprennes, mais elle a ses limites. Parler d'islam, c'est pas manger de la loubia. On est d'accord. Parler d'islam ou débattre, c'est parler de l'islam et débattre. On aime bien ça. C'est pour ça qu'on le fait. Non, mais j'entends. Mais d'un point de vue efficient, d'un point de vue d'efficacité, est-ce que vous pensez Je m'en bats. Non, mais moi personnellement, je m'en bats les couilles d'un point de vue efficient. Je fais ce que j'aime bien faire. C'est tout. Ah, Ça c'est te juste un dérange? loisir. Ah, c'est un loisir, alors. Oui, absolument. J'adore Ah, bah. dire ce que je pense sur des trucs spécifiques. Eh ben, bon courage, mon ami. Amuse-toi bien. Merci beaucoup. Merci. Mais Et je le toi, fais qu'est-ce avec, que tu penses de et je le fais avec. Et toi, qu'est-ce Ah, que j'ai pas fini. J'ai pas fini. Et je le fais avec la volonté d'Allah en plus. Donc, Non, tu mais peux rien contre ça. Non, mais tu fais avec la volonté que tu veux. Je veux dire, c'est pas le sujet. Non, avec la volonté d'Allah. Avec la Non, volonté mais là, d'Allah. non, mais là, tu me fais de la rhétorique pure. Moi-même, je ne suis pas musulman, en fait, tu comprends? Moi, je suis un Algérien, mais je ne suis pas musulman. Moi, je mange Pourquoi tu n'es pas cette musulman? notion. Parce que je n'y crois pas. Pourquoi tu n'y crois pas? Parce que je n'y crois pas. Tu crois pas que le Coran est un livre divin? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien de divin. Ça veut dire qu'il n'y a aucune preuve à l'intérieur qui Non, ça se qui voit prouve qu'il qu'il est. Non, mais ça se voit que ça a été construit par des êtres humains. Il y a des erreurs factuelles. Ça se voit qu'il a. scientifiques. Mais c'est mon Ça- point de vue. Très bien. Il n'y a pas de souci. Mais moi, Ça veut dire que tu viens de donner. Non, j'ai compris. Tu viens de donner ton point de vue en nous disant que le Coran contient plein d'erreurs scientifiques et ça se voit qu'il a été écrit par des humains. C'est ton point de vue Ouais, et tu viens de le c'est mon donner. point de vue, ouais. Ouais, tout
à fait. Hein. Merci beaucoup. Bah, c'est ce qu'on fait nous aussi. On donne notre point de vue. Il se Non, trouve que c'est le même point de c'est- vue d'ailleurs. non, c'est Donc pas ce que tu tu fais. viens nous reprocher de Non. faire la même chose que ce Non, que c'est tu pas fais ce que toi? tu. C'est Non, bizarre. mais arrête d'être sur la défensive. Écoute-moi, moi c'est vraiment sincère, c'est pas pour t'attaquer, Jacques Le Fou, absolument pas. Je veux juste discuter. Après, je vais partir. Après, je vais te souhaiter une bonne nuit. Je vais pas t'embêter. Moi, je m'interroge. Moi, je te considère comme un concitoyen, c'est-à-dire un Mais tu viens Algérien comme d'avoir ta moi. réponse. Mais tu viens d'avoir ta réponse. Non, mais C'est ça que je t'énerve comprends pas. pas. Ne t'énerve pas, s'il te plaît, s'il te plaît, Alors mon s'il te pote, plaît. tu me connais, je suis pas du tout énervé. Je te dis, Non, tu mais viens d'avoir ta réponse. un petit peu de patience, s'il te plaît. Laisse-moi Toi-même, dire laisse-moi toi-même, dire tu deux phrases et viens après je me tais. toi-même, tu viens littéralement de donner ton point de vue sur le Coran qui est humain. Oui, c'est mon point de vue, c'est mon point de vue. Mais bref, Et tu non, viens de c'est le pas ça. donner. Non, mais c'est pas ça la question, Jacques Le Fou. C'est pas ça la question. Moi, la question que je t'ai posée, c'est pourquoi, pourquoi l'islam est un cheval de bataille pour toi? C'était ça la question, Jacques Le Fou. Merci beaucoup. Alors, quand tu vois quelqu'un parler, vraiment, quand tu vois quelqu'un parler, ce qu'il dit reflète toujours un parcours, que tu le veuilles ou non. Reflète toujours un parcours. C'est-à-dire son expérience, son vécu, où il a vécu, où il a grandi, avec qui il a grandi, qu'est-ce qu'il a lu, qu'est-ce qu'il a regardé, qu'est-ce qu'il a écouté, qu'est-ce qu'il a dit. Il y a toute une vie qui va t'expliquer pourquoi cette personne dit ce qu'elle dit et pourquoi elle parle de ce qu'elle parle. Ça s'appelle un vécu. Bah, il se trouve que je suis algérien. Donc moi, Tout à fait, ouais. mon vécu, il est à Alger, toute ma vie. À Cuba, pour être plus précis. Donc, كبرت في القبة. Donc avec tout ce background-là, c'est ce background-là qui va t'expliquer pourquoi je me retrouve à parler de démocratie, je me retrouve à parler de l'islam, parce que c'est des choses qui sont intrinsèquement liées en Algérie. Donc c'est ce background-là qui explique pourquoi. C'est-à-dire que tu vas pas me retrouver en train de parler du bouddhisme ou de l'hindouisme ou je ne sais quoi, j'y connais rien. Rien. En plus, mon background, mon vécu, ni de près ni de loin. J'ai été exposé à ça. Par contre, à l'islam, à la dictature et tout ce qui s'ensuit, j'ai été exposé toute ma vie. Ce qui explique pourquoi, en tant qu'adulte, bah, je parle de ça. Mais mon cousin Amazir, moi je te pose une question. Est-ce que tu penses que l'islam est le seul problème de l'Algérie, par exemple? Absolument pas. Mais je pense que c'est l'un des problèmes. Je pense que c'est l'un des C'est problèmes, l'un des problèmes. les plus importants pour moi. Pour moi, c'est l'un des problèmes les plus importants. Et c'est pas l'islam en lui-même. L'islam, c'est juste une religion. Elle peut pas être un problème intrinsèquement parlant. Ce qui est un problème, c'est que si cette religion exerce de l'autorité sur les êtres humains. Par exemple, si toi et moi, on va lire les textes des Mayas, par exemple les Mayas, on va lire les textes des Mayas, mais tu vas dire, mais le Coran, c'est les bisounours à côté du livre sacré des Mayas. C'est horrible. Oui, bien sûr. Et donc la religion maya est plus dangereuse et plus problématique que l'islam. Ben non, parce que la religion maya n'exerce plus aucune autorité sur des êtres humains. Alors qu'en Algérie, sur les Algériens, l'islam, et l'islam sunnite pour être plus précis, exerce encore de l'autorité et cette autorité empêche d'accéder à la modernité, empêche d'accéder à la démocratie, empêche d'accéder littéralement à la dignité. Entre autres choses, il n'y a pas que l'islam sunnite, mais l'islam sunnite, c'est quelque chose de... Oui, la dignité telle que expliquée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le préambule de cette déclaration commence par t'expliquer, te donner la définition de la dignité humaine. Donc la dignité humaine se traduit par les droits et libertés et l'égalité de tous les citoyens, de tous les êtres humains devant la loi. Ça, c'est ce qu'on appelle la dignité humaine dans les textes de loi. Et cette dignité-là, donc les droits, les libertés individuelles, collectives et l'égalité face à la loi, cette dignité-là, oui, elle n'existe pas en Algérie, malheureusement. Et l'obstacle majeur à ça, c'est pas le seul, mais c'est l'un des plus importants, c'est l'autorité de l'islam sunnite. D'accord, ok, je comprends. Je comprends ton point de vue. Je comprends ce que tu veux dire. Je ne suis pas fortement en désaccord avec toi. Effectivement, l'islam, comme toute religion dogmatique, avec des règles, on va dire, prédéfinies, plutôt il y a 1400 ans, effectivement, quand on enferme une population à travers des rites
ou des croyances qui ne sont plus d'actualité, effectivement, on les bride et on les enferme et en quelque part on les bride, voilà. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Maintenant, la réalité, j'ai envie de dire, c'est ce qui fait la grandeur d'une nation ou d'un peuple ou de la liberté des individus, ce n'est pas ça. C'est de l'idéologie, c'est de la philosophie, c'est des discussions situées de salon. Mais maintenant, si on veut améliorer une société, on travaille sur le concret, sur la technicité. On va sur le terrain et on éduque les gens. Et on les éduque pas par de l'idéologie ou de la pensée, on les éduque par des faits à accomplir. Et le problème principal de l'Algérie, ce n'est pas l'islam. C'est la corruption. C'est la corruption. Le problème principal, c'est la corruption, mon ami. La corruption, c'est le bni ammisme, c'est la mentalité de Ma'lish, c'est pas grave, on fera mieux demain, aujourd'hui on s'arrête. Lui, je le connais. Tu penses que c'est le problème? J'ai compris. Tu penses que c'est le problème principal? Ouais, c'est le problème principal. Très bien. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Si toi, ton vécu, ton expérience à toi, ta vie, tout simplement, t'amène à arriver à cette conclusion, donc qui diffère de la mienne, il n'y a pas de souci. Ouvre des lives, toi, pour dénoncer ça. Il n'y a pas de souci, mon frérot. En tout cas, il n'y a pas de souci. Je voulais juste discuter un petit peu avec toi, gentiment, poliment, et voilà, tu me donnes ton point de vue, j'en échange, il n'y a pas de souci. Bonne soirée à toi, Jacques Le Fou. Et Mihoub, wallah, je t'aime bien, mon frérot, t'as une bonne tête. Wallah, j'aime bien Mihoub. Merci mon ami. Bisous, mon frérot. Bisous. La baisse. Ciao. Ciao, bello. C'est bizarre. طاحوا لي أمينة ولا non? شنو يطيحوا لك هذا؟ استغفر الله. C'est une expression algéroise. Non, pas du tout. Alors là, ما je ne طاحوليش. travaille pas, mais finalement. même أنا كنت خايفة. خويا chapeau. هذا أكسل قبل ما نروح جليبي بصلي بونسوار مساء النور. صالي ميهوب، صالي زاد، صالي أمينة، صالي قاعد حاضر معنا. ايش راكم بيان؟ Salut. Merci mon ami. Axel, tu es là? Axel. Bon, Mouk. Axel. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Artemis. Artemis 2, oui. C'est quoi, Amina, c'est quoi la chanson je crois que c'est Naïma. Mazalni ala didani, c'est plus quoi. Bien sûr, Naïma. Vas-y, pousse la chansonnette, s'il te plaît. C'est quoi? مازلني على ديداني مازال. هذه هي. Oui, هذه هي, mais continue. Je te vois venir. Non, s'il te plaît. مانيش حفظتها. Non, c'est pas grave. مانيش حفظتها. Donc مازالني على ديداني أنا. بسلامتك. المايك ميهوب. Dis-le ça. Oula, dis-le ça. Ouais, C'est... dis-lui ça. Ou Gouloussa, comme tu veux. Salam alaikum. Zoul. Sharakou. Ah bah, Ah, alhamdoulilah. Ouais, j'ai entendu le monsieur Jacques Le Fou qui parlait de la déclaration des droits de l'homme. Et l'autre, il était en dissonance cognitive totale. Je sais pas, hein, je l'ai pris comme ça. Hein. Et c'est là que je me dis, c'est une société d'Enarb
elle est bloquée sur une idéologie, mais elle veut pas admettre que la société moderne, ça y est, elle a dépassé toutes les idées religieuses là. Elle dépasse tout. Et Sid, sur le, bon, je vais pas parler de lui, pas pratiquement Tu toutes tu t'es les sociétés, ouais. tu t'es trompé de Ouais. live, hein. Ouais, Je crois que je c'est voulais dire le live Fahmi Hachim. le live juste à côté. Non, non, c'est ici, hein. Vous parlez Oui, de la ici on parle pas déclaration. des gens, c'est un idée. Je sais, j'ai compris. Ouais. C'est pour ça que Internet. non, il est absent, il est parti. Non, non, c'est vrai que il faut pas que je parle des. Non, T'es croyant, toi? T'es religieux? Non, 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 non. Je suis pas religieux. Non, je Il est crois kabyle. pas. Pourquoi tu es pas religieux? Qui a créé ce Exactement. monde-là? Les deux signes Gueulot. berbères, Jacques Le Fou. Jacques Le Fou, ouais. Mais, Il l'a reconnu. mais Oui. qui a créé ce monde-là? Qui t'a créé? Hein? Qui t'a créé? Ah, je sais شو اللي pas. خلقك؟ Je te repose la même question. Et tu vis comme ça, comme un animal. Tu sais pas. Tu pas Anzar, envie de savoir. Anzar, c'est Anzar qui l'a créé. Ah non, non, non. Anzar, ouais, c'est une tradition, c'est une croyance, comme toutes les croyances. Mais bon, chacun sa croyance. Moi, les religions, de tout petit, hein, j'ai le souvenir, je faisais les scouts. Ils m'ont proposé un jour qu'il y a un truc tout petit, hein. Mais si Ils t'as m'ont donné une mais si tenue t'as de pas de scout. religion, J'étais tout content. Ah. si t'as pas de religion, Si, ما هو المانع؟ ما هو المانع أن تنكح أمك؟ Oh punaise. Bonsoir tout le Ah, monde. t'as posé la question. T'as posé la question en arabe, ما فهمتهاش كاع. Bon, maintenant, je peux philosopher comme ça en arabe. Jacques Le Fou. Mouhoub, ça va Mouhoub? طلعت باش Non, Mouhoub, si je suis ton pote, Mouhoub. جيت برك نقول لكم السلام عليكم. Toi, Jack Le Fou, ça fait longtemps. Non, je suis passé par des lives. Je découvre TikTok, hein. Et l'autre fois, je suis tombé sur un live. J'insistais, hein. L'école algérienne a été bousillée à la base dès la petite enfance, quoi. Personne, il n'y a pas de politicien qui pense à ce niveau-là. Tu rentres en école, t'es kabyle, bam, le premier choc comme ça, là, on te parle de langue arabe qui est différente de notre culture. Et en plus, tu vas dans tes études, le lycée, tu as Je eu te ton vois, bac, t'es mais- content. Allez, allez, Je te vois. والله غير سيتي ما كاستيون قبل كي يهضر الجمله الاولى بغيت نقولها ومن بعد قلت نو لاين الكبليس باسكو بزاف. C'est quoi? نبوزيها في بلاصتك إلا حبيت. إلا حشمت أنت نبوزيها في بلاصتك. هل Allez-y, posez des questions. est-ce que la solution passe par le Mac? Ah non! Ah punaise! Ah non, non, non. Farhat Mani, c'est. Ah! Non, non, l'Algérie. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mérite mieux. Non. Allez, vas-y. Non, c'était pas. Non, غلط في هذيك. Non, non. باسكو اني نسمع باسكو واحد الفكره اني شفتها انا بزاف يقول لك l'Algérie امازيغ. Et bien sûr, moi je suis amazigh. Mais est-ce que نقدر انا نحل دي لايف ونقول l'Algérie amazigh. Quelle est la différence entre moi et un autre qui dit l'Algérie arabe ou l'Algérie islamiste? Bien sûr, et je dis pas qu'ils n'ont pas le droit. Ah non, je Mais quand n'exclus même. Oui, personne.
Non, ouais, bravo, bravo, c'est ça, voilà. Tu peux Non, dire je que n'exclus l'Algérie, personne, mais Mm. je suis pas venu. Pour moi, Ah oui. oui, oui, absolument, c'est ça que je voulais dire. L'Algérie. Mais l'Amazigh, il a le droit d'exister. Un arabe, il a le droit d'exister. Si quelqu'un, il veut dire, je sais pas, qu'il est turc, il a aussi les mêmes droits. Oui, bien Non, sûr. ما كاش différence. ما كاش différence, خويا. Différence في راسك. J'étais. دقيقة. Mahoud. Attends, s'il te plaît, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit. Oui. Donc, نفهمك لاري, mon ami. Ok. Non, attends. Par exemple, moi et mon frère. Moi, je suis amazigh, je sais. J'ai même fait l'ADN test. Mon frère, il me dit non, je crois pas ça, je suis un arabe. Je l'exclus. Je dis, il y a une différence, moi, je suis mieux que toi. Je dis n'importe quoi, ça, c'est du racisme. Et ça, c'est qui est danger. Question de l'identité et tout. Quand l'identité est sacrée pour toi, jusqu'à que tu te sens que tu es mieux que les autres. Ça, c'est qui est danger. On a parlé beaucoup de ça, moi et Jacques. Et ça, c'est que ça me fait mal. Je vois des gens qui ouvrent des lives, l'Algérie amazigh. Mais le contenu de ça, Non. ça veut dire que l'Algérie qui est seulement amazigh, il faut exclure Elle est les autres. plurielle, Non. l'Algérie. Voilà. Si tu veux être amazigh, pas de souci. Je te dis, c'est une histoire véridique. Hein. Moi et mon frère, il me dit qu'il est arabe, moi je dis non, moi je suis amazigh. Mais on tolère ça. L'Algérie, Je peux te corriger sur un truc. c'est un pays démocratique et c'est un pays démocratique et populaire. Voilà, c'est une Comme la Corée du Nord. république démocratique et populaire. Non, je suis un non. Bah, c'est écrit dans le nom aussi. République quand démocratique et tu emploies le populaire. mot démocratique, on n'exclut pas les minorités. On n'exclut pas les minorités. Je suis désolé, c'est comme ça. Moi, je ne prends pas. La Corée du Nord. Mais sinon, je voulais juste revenir à le test ADN. Le test ADN ne te donne pas ton appartenance. Ouais, ne te donne pas ton appartenance culturelle ou quelque chose comme ça. Il te donne en termes de ce qu'on appelle, voilà, en termes de population, pourcentage par rapport à l'ADN de ces populations. C'est tout. Il va pas te dire si tu es, voilà, il va pas te dire si tu es arabe, si tu es kabyle, si tu es amazigh ou je ne sais quoi de culture. Ça marche pas comme ça. Jacques Le Fou, moi quand je parlais de l'école, les orientations, les choix de... Ah non, j'ai pas envie de parler de ça dans mon live, ça dirait. Dans mon live, je parle de l'islam, c'est tout. Oui. Mon live, je parle de l'islam ou un athée ou quelqu'un qui a quitté l'islam. Les autres, il y en a beaucoup de lives comme ça pour parler d'arabe. Moi j'écoute, pas de souci. Non, l'islam, c'est pas une religion qui vient d'un Dieu divin, non, pour moi, c'est un pléonasme. Il n'y a rien de... Tu sais... Ah ouais. Tu sais quoi? J'ai eu le temps de lire les textes en 2002. Passé par... Hein? Je peux pas ouvrir le mic. Merci. Il a ce truc-là de... Ouais, ok. Merci beaucoup, mon ami. Avec ça, mon ami. Merci. Bon, أنا j'aime pas هذيك اللي تاع هذيك تاع الإقصاء. Exclure quelqu'un. C'est ça que j'aime pas. Et ça, maintenant, je vois beaucoup de live. De live, il y a des Arabes qui expliquent qui dit l'Algérie arabe et les autres qui disent Algérie amazigh. Voilà. Et ça, je suis contre. Je suis désolé, je parlais pas de ça. C'est un système scolaire qui est défaillant en Algérie. C'est ça qui a causé... Voilà. Puisque tu veux dire quelque chose... Les politiciens... Non, c'est tout. Hein. Et non, parce que même Tarbia Islamia dedans. À la petite enfance, je me demande comment les politiciens n'ont pas وما pensé. تنساش الزحف الريفي تاني واش جاب لنا. السلام عليكم. باليش لو لايف سي ترانسفورمي هضروا واش حبيت راني نهضر واش حبيت انا. السلام عليكم. سلام خويا تفضل. ما على باليش اذا كان عندي الحق نجي عندكم بصح انا ملحد depuis une vingtaine d'années
و خاطي باسكو انا جيت لحقت لفرنسا شفت كنت في ريزيدونس هكذا il y avait des gens de l'Inde. Apparemment, je sais pas s'ils mangeaient pas de la viande, je sais pas quelle. Et du coup, nous, on respectait, en fait, on se respectait. Et du coup, on. Mais pourquoi t'as quitté l'islam, les religions de la paix? parce que كاين واحد المقولة بالقبايلية يقول حاشي باوني ويك تسواين ستادير كل واحد يقول لك انا اللي عندي الحق يا ولدي كل واحد يقول فولي طياب فوا اي تعرفها زين فوالا كل واحد يقول الفول تاعي اللي يطيب ايه شفت بون تاخذ ثلاثه هذوك فيها حيط بين لي جويف لي كريتيان والمسلمين لي مونوتيست بصح كي تروح غوش الهند ولا لاشين ولا تشوف حوايج تقول له rien à voir avec la religion monothéiste تجي شكون عنده الحق في هذا كل واحد واش يغني لك وكاين لا سيونس ثاني mais comment t'arrives à vivre sans religion خويا على بالك j'aurais aimé être croyant parce que j'aurais été beaucoup mieux là je stresse, j'angoisse, j'ai réfléchi à certaines choses qui m'angoissent, parce que je trouve pas de réponse, parce que ça. وكان تامن تقول بك المكتوب يلا ديماري وروح. T'as essayé de lire le Coran quand tu es fatigué et tout? Non, parce que maintenant أنا تصرت لي حاجة مات خويا في 97 من هذاك النهار حتى اليوم أنا القرآن كي وكان نسمعه il me rend très triste. الإرهاب ولا rien à voir? Non, rien à voir avec l'Irab. قلت لك خويا مات. Tu veux dire pendant l'enterrement alors? Les 2 jours, là, les 3 jours. D'ailleurs, j'avais 17 ans, je crois, 16 ans. Ce que j'ai fait la semaine d'après, c'est que je suis allé prier. J'ai fait la prière. Et pour ceux qui connaissent Béjaïa, il y avait une mosquée qui s'appelle Jama al-Kawthar. C'est-à-dire que moi, j'assistais à toutes les prières, y compris l'Aïcha. وفي هذاك الوقت 97 98 كاين باسكو دروج الفوق كي يروح الامام تجي ايكيب واحد اخرى يا يقول لنا كاع واش قال الامام يخرط من بعد شفت الحاله ما تعجبنيش يخرطوا برك والله غير يخرطوا برك لو لوندومان جو مسوي بوري لا غول mais qu'est-ce qui passe هذه تاع الموت تاع خوك ومن طول الكورون سي كوا لا ريلاسيون لا موليش تحمل اذا كان على بالك ان توكا la veille يجيبوا des gens qui lisent le Coran pendant toute la nuit. وي جبناهم سيدي موسى من جامع وين يقراو الزاويه ويغني با يغنيو يقراو القران هذوك التلاوه تاعو يجودوا انا وليت حزين ومن بعد قلت لك 20 سنه c'est-à-dire à partir de l'âge de je sais pas 23 24 ans قريت القران قريته كيما الناس في الجزائر في المدرسه جوسكو ليسي نفهم ما نفهمش بزاف العرب ليتيرير مي جو كومبرون كوميم كوم بوكو دو جون والله غير يخرط برك قالوا لك كاين ما كيف نقولوا لو دو سورس لو بيو كما نقولوا ماشي مالحه لو في البحر مرج البحرين يلتقيان لا كاين دو لو بروبر ا بوار في البحر في نص البحر كاين يهضروا هذه قلت لهم اخي بون بكري ما كاش دوكا مدونا لي بوين جي بي اس نروحوا نشوفوا هيا شيش قال لك وخلقنا ميم سا اكزيست يا سا اكزيست با صاحبي روح مد لي لي بوين جي بي اس نروح ولا هذه الدين كيف يقول لك قال لك ربي هكذا مي ما نقولكش كلشي 100% سمعت ما ربي هذا يتمسخر كوا ما نمدلكش كلش ما خاطي ما نمدلكش كلش ايوا مدونا تولاش ولا ما Mais si demain on prouve qu'effectivement il y a de l'eau douce في البحر non pas vraiment parce que je chercherais plutôt d'où vient cette information à cette époque-là parce qu'il y a beaucoup d'informations qui venaient d'avant je sais pas وخلق الانسان من نطفة je sais pas peut-être je sais pas le Néandertal peut-être qu'il sait que c'est من نطفة même s'il l'appelle autrement
كاين حوايج ما نامنش والله العظيم tu sais نقول ان شاء الله والله العظيم جي توجور لو كولتوريلمون ولا بالوراثه بصح والله الديانات كاع كان يحبسونا التمسخير تاعهم يجيبونا غير المشاكل لا جابوا من بكري كي تكون ديانه ولا باش الديانه باغ اكزومبل واحد يحكم الشعب بها يحكم الناس بهم. كنت نقصر مع يما توتالور قالت لي وليد خوك بيان يروح الجامع خلى اللحيه قلت لا بزاف شويه 17 18 سنه لازم ينفتح راسه ويروح يشوف يقرا. قالت لي لا حاجه مليحه. قلت له كنتم كي تشوفوا واحد بالجلباب بالجلابه واللحيه تقدروه ديريكت اللي يقول عنده الحق. انا شفت واحد جارنا يعيطوا له الحاج والله العظيم سنه ثالثه ابتدائي كنت نلعب معاه سنه ثالثه ابتدائي يروح الدار يعاون الارهاب داوه عام حبس خرج يعيطوا له الحاج. روح فاهم انت يا عباد هادو ما عباد تعيش معاهم اسمحوا لي طولت انا حكيت برك نحيت على بالي نلقى الناس يفهموني شويه. اعطيكم صحه بور سكو فيت اي بي فوالا يعطيكم صحه اي بي موا جو كونتينيو ا سويفر. ميرسي. هلا خوف وشنو هاد لا فوتو دو شنو هذا سكو سا والله راه مليحه هذه جاك يا غادي اختي نديرها اللي ما تحشم جاك ما قراهاش كومبري جاك Bah oui, j'ai compris. Tony il comprend pas peut-être l'arabe. C'est écrit dans écrit c'est interdit de chier. Ok. On prend des mots par-ci par-là, ça va. يا ربك interdit de faire caca. Oui. ترمي الاوساخ بعدها. مي سي انكرويابل انا عجبتني هاد وي محمد تحياتي خويا ميوب صافا لاباس تري بيان لاباس تخي الحمد لله بخير لاباس كنحييك تحياتي خويا ميوب انا مغربي محمد مغربي طلعت معاك ديجا ايوا مسلم انا بديت كنتحرر واحد شويه بديت كنفهم بعض المسائل بون وي بالفضل ديالك اخويا ميوب والاخوان في المغرب كاين شويه تحرر كاين شويه ديال الوعي وشويه ديال الثقافه بدا الانسان بدا كيفهم شويه وصافي لوندون عندك بزاف ملي بديت هادشي ولا ساتون بيان مي كاين شويه الشكوك انا ثاني غادي نغلق جاك دون سامي غير اطون جاك دوك نقول صباح على خير غير صبر جاك شويه وي قلت لي واش بديت تبحث السنه ولا في القران ولا في كل شيء المهم كنسمع الاخوان في المغرب وكنسمع عليك انت بزاف كنسمع الاخ مغربي في امريكا بيليغ كتعرف بيليغ كتعرفوا كتسمع به وين نسمع به بيليغ كاين في امريكا كاينين اخوان في المغرب يعني بدا التحرر شويه الانسان اللي عنده الدماغ ديالو خفيف راه كيفهم بزاف د الحوايج مي انا ما كنهضرش مع الناس ما كان فهمتي ما كنبوحش انا بهادشي ديالي كنسمع صافي فقط يعني داكشي كيخصني بوحدي ما كنناقش اشكون دابا في المغرب اغلبيه الناس ما فاهمينش يعني تناقش معاه تكون ضده ولا يقدر يقتلك يقدر يأذيك يقدر فهمتي بزاف د الحوايج يعني باقيين حنا في هاد راك عارف في الدوامه ديال صعيب باش بشويه وي راك عارف المغاربه شويه اذكر لهم غتجبد لهم الموضوع ديال الدين صافي بحال الا بتقوم القيامه يقدر يضربك يقدر يأذيك يقدر فهمتي
يعني مع الشعب. اما بالنسبه للسلطه، السلطه ما عندهم مشكل، يعني النظام ليبر شويه، فهمتي؟ يعني كاين شويه ديال التحرر. وي 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 سي فغي مادام ما تاكلش يعني رمضان. لا لا ما وي كناكلش ما كناكلش وي وي جو سي. وي كاين صوالح اللي في المغرب احسن من الجزائر. وي بزاف وي وي المغرب بزاف. عندنا وي في المغرب عندهم هذيك لا ديسكسيون تاع الدين، تاع النصوص، تاع وي التصحيح. كاينين جمعيات، كاينين وي كاينين جمعيه، كاين نقابات حقوقيه، كاينين علمانيين، كاينين المهم داكشي كيتناقش في التلفزيون، كيتناقش في الراديو، بزاف د الحوايج. كاينين مؤثرين، كاينين المهم كيما نقول لك الثقافه الامازيغيه، كاين بزاف د الحوايج. ولكن ماشي كلشي غير شويه، راك عارف. نو هي ميرسي محمد، يعطيك الصحه. ميرسي بارك الله محمد، فيك. عندك الصوت يتعاود. ميرسي عندك الصوت. ميرسي خويا، ميرسي، يعطيك الصحه. وهو واش يقولوها لازم الجماعه لازم نعصموا صح. في المغرب كاين عندهم هذيك الحركه باغ تاع التصحيحيين، تي بو بارلي كوم تي فو على النصوص، على الاحاديث وكلش. هذيك حنا في الجزائر مازال ما وصلناش. المغرب بداو قبلنا، مي جو بونس غادي تجي راح تجي في الجزائر ثاني، قضيه وقت فقط. ديجا راهم بداو بعض الناس اللي بداو شويه. كم تشوفوا هنا جبل الخير كان لو سال واش داروا له. في المغرب عندهم عصيد، عندهم ماشي كاين غير عصيد، ولا نقولها لكم كاين ديزا اللي معروفين وين يهضروا ميم في القنوات التلفزيونيه، يهضروا على الاحاديث، يبوزوا دي كيستيون. والملحدين ثاني كاين بزاف كيما هشام نوستيكا وبعض الكتاب تاعو في المغرب. هادشي هذا مستحيل في الجيري بور لو مومون. كاين شي صوالح وكاين شي صوالح اللي بالك راكم تشوفوا كيما هذيك تاع رمضان، بايزن تاكل رمضان يدخلوك الحبس، هذيك ثاني تخلف. مي ما غاديش وما كاين شويه، مي كاين كيما قال لك شونجمون، يفو فيغ اتونسيون عليكم نتوما. ميرسي بزاف بزاف اللي مزارتنا بركه مع جاك والجماعه تاع الفرنسيه، توني، كاسيوس، شانا، كلهم. جوليبي ميرسي، يعطيكم الصحه. ميرسي بزاف جاك، فريمون انا نقول لك راني فرحان بزاف بزاف. داك رجعت جو با لو سال، بوكو دو موند اللي فرحوك اللي شافوك. جيسبر كو تي فا بيان وترتاح وقريب تعاود لنا بقوه ان شاء الله. ميرسي جاك، باسكو جو بونس كو تي اوكوبي. نو ماشي قريب يولي، سي بون جو بونس ولا خلاص. هادي واش مازال مازال واش خرجت العروسه من دار باباها. كاس حليب ترى الا حبيت. Non, mais ça m'a fait vraiment plaisir. Que là, au début, c'était un peu compliqué, je dois avouer. J'avais perdu un peu mes marques. Mais très vite, out là pour le. Donc merci beaucoup. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. C'était très agréable. Merci Jack. Merci Tony, merci pour le visite. Merci à toi, Merci Liu. beaucoup. Merci, fait content de vous voir tous ensemble. C'était super. À bientôt tout le monde. Merci. على السلامة Merci, à جاك، bientôt. على السلامة جاك. شكرا ميرو، السلام. شكرا أمينة. ميرسي. أمينة جاك، على بالك بلي نحب أمينة جاك ولا ما على بالكش؟ اسكو شتي دي ساون؟ قلت لك ولا ما خبرتكش؟ Oui, بعت لي دالي في ماسنجر. أمينة je t'aime, I love you so much. هيا هيا باي باي. باي باي les amis. Merci على اللايف تاع aujourd'hui. C'est super. هيا طيروا عليه.